Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 57 de Mara une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Pilar dit à Julieta que ce n'est pas possible que Mina soit en vie. Elle lui dit encore que Tania lui a dit qu'elle est morte. Julieta lui répond que pour une morte, elle bouge beaucoup. Julieta lui raconte que ces gangs sont comme les lézards, on leur coupe la tête mais la queue continue toujours de bouger. Julieta lui parle de Sarah sa fille, Pilar lui dit que même si Sarah s'était enfuie avec Mina, elle ferait pas du mal à Luis Miguel. Georges confirme à Luis Miguel que c'est l'organisation de Mina qui était derrière son enlèvement. Il lui informe que Jean Barros a été enlevé en Angola. Luis Miguel lui dit que Pilar avait donc raison. Georges lui répond oui, malheureusement. Il lui dit encore qu'après un an le cauchemar revient, et ils ne savent pas qui ils vont ensuite attaquer. Benedicta s'occupe de Simao. Nono rentre dans la chambre. Simao demande après sa mère. Son père lui dit qu'elle viendra après. Benedicta demande à parler à Nono, ils se rendent dans son bureau. Nono la remercie de prendre soin de son fils. Benedicta lui dit qu'elle est son médecin, et qu'elle s'occupe de Simao comme elle le fait avec d'autres enfants. Elle lui dit encore qu'elle est juste professionnelle et qu'elle ne mélange pas tout. Nono lui dit que la vie est ironique, c'est elle qui sauve son fils. Benedicta lui répond oui. Elle est ironique, puis lui dit comme par coïncidence s'il habite dans sa rue. Nono lui demande si elle veut dire qu'il est venu habiter là-bas juste pour elle. Il lui demande si ça lui plairait. Benedicta lui répond qu'elle aimerait qu'il soit loin d'elle. Nono lui avoue qu'il a emménagé à côté de chez elle, pour essayer de la récupérer. Benedicta lui dit qu'il se trompe, jamais elle ne se remettra avec lui. Elle lui dit encore qu'elle le déteste, puis essaie de s'en aller. Nono lui dit d'être professionnel, puis lui demande comment va son fils. Benedicta lui répond qu'il a besoin de sa maman. Ce dernier lui dit qu'Elena a des problèmes psychologiques, c'est pour cela que Simao est tombé. Benedicta lui demande s'il veut rendre sa femme responsable, elle lui dit encore que sa femme n'est pas la seule responsable, lui aussi il est parce qu'il n'était pas là. Elle lui dit que même si Elena a des problèmes psychologiques, elle doit quand même venir parce que Simao se sent abandonné. Nono essaie de poser sa main sur le visage de Benedicta, elle lui met une gifle, puis lui demande de ne plus jamais le faire. Benedicta quitte la pièce. Il y a des infirmières qui l'espionnent. Rui rejoint Benedicta, cette dernière lui dit qu'elle n'en peut plus que la moitié de l'hôpital l'espionne et se moque d'elle derrière son dos. Rui lui dit que ce n'est pas Chico Alegria qui a divulgué l'information à l'hôpital. Benedicta lui demande d'arrêter de le défendre. Elle lui demande encore de bien choisir ses amis. Rui lui dit qu'heureusement elle s'est séparée de son ex-mari, parce que ça ne lui faisait pas du bien. Il ajoute qu'il a un fond mauvais, puis lui demande encore si elle n'a pas remarqué qu'il rendait sa femme responsable de l'accident. Rui demande à Benedicta si Nono a toujours été mauvais. Benedicta lui répond non, puis lui dit que si, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Elle lui dit encore qu'elle et Nono sont en train de payer de leurs erreurs. Benedicta se met à penser au jour où Nono lui avait annoncé qu'il allait se marier avec la fille du patron de l'agence. Benedicta lui répondait que ça ne la concernait pas vu qu'ils sont divorcés. Elle lui demandait s'il allait se marier avec elle parce qu'elle est riche et est enceinte de lui. Nono lui disait qu'il l'aimait toujours malgré son erreur avec Elena. Rui dit à Benedicta qu'elle ne va pas bien. Cette dernière lui remercie de lui avoir ouvert les yeux sur un truc qu'elle aurait dû faire il y a très longtemps. Benedicta s'en va, elle bouscule Tomé devant la porte. Tomé demande à Rui ce qui se passe avec Benedicta. Il lui dit qu'elle ne va pas bien à cause de l'enfant qui était tombé. Rui lui demande ensuite s'il a pu obtenir les images des caméras de surveillance, il lui répond non, puis lui dit qu'il va essayer de parler à Johanna. Kandimba essaie de faire réagir Johanna en roulant sur le sol, mais elle ne réagit pas. Son regard est vide. Kandimba lui demande si elle a aussi perdu la mémoire comme Luis Miguel. Tomé et Rui se rendent dans la chambre de Johanna. Neuza demande à Mara d'appeler l'hôpital pour savoir s'il y a du nouveau. Cette dernière lui répond que s'il y en avait, on lui aurait déjà fait signe. Elle lui dit encore que ça lui permet de profiter de ses enfants. Neuza lui dit les enfants qui n'ont pas de père. Tomé et Rui demandent à Johanna de leur raconter ce qui s'était passé. Il lui demande encore si elle a vu quelqu'un rentrer après Mara. Johanna pense au jour où elle a récupéré les médicaments. Quelqu'un était entré dans le bureau, Johanna s'était cachée. Rui demande à Johanna de ne pas avoir peur. Tomé lui dit que Mara a été accusée d'avoir laissé l'armoire ouverte.
Daniela débarque, elle leur demande de sortir. Elle leur dit encore qu'ils ne sont pas des psychologues. Tomé lui dit qu'ils veulent juste savoir ce qui s'était passé puis ajoute qu'elle est en train de commettre une grosse injustice envers Mara. Daniela lui demande qui est Mara pour lui. Tomé lui dit qu'elle n'est pas Johanna. Daniela rassure Johanna qu'elle ne laissera personne l'embêter. Puis dit à Tomé qu'il doit arrêter de trop s'impliquer, sinon les gens sauront qu'il se passe quelque chose entre lui et Mara. Tomé lui dit qu'il ne peut pas abandonner Mara dans ces moments. Luis Miguel s'assoit à côté, Tomé lui demande s'il peut lui parler. Puis dit à Tomé que ce n'est pas une bonne idée. Luis Miguel lui demande pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Tomé s'assoit avec Luis Miguel. Il lui demande pourquoi il accuse Mara d'être responsable, Luis Miguel lui répond qu'il ne l'a pas accusée. Tomé lui dit qu'il ne la défend pas non plus. Il lui dit encore que c'est sa femme, il devrait la soutenir. Luis Miguel demande à Tomé qui il est pour se mêler de sa vie. Tomé lui répond qu'il est l'ami de Mara. Il ajoute qu'en tant que mari, il devrait mieux la connaître, puis s'en va. Luis Miguel reçoit un appel de Pilar, cette dernière lui demande s'il a appris la nouvelle. Luis Miguel lui répond oui, Georges le lui a dit. Pilar lui demande s'il croit maintenant qu'il est en danger et qu'elle ne lui racontait pas des mensonges. Luis Miguel lui demande d'arrêter puis lui dit qu'heureusement sa fille va bien. Il raccroche Pilar au nez. Pilar se demande pourquoi Luis Miguel ne lui pardonne toujours pas. Julieta lui dit qu'avec tous les mensonges qu'elle lui a sortis, c'est normal. Pilar reçoit un appel du plombier, ce dernier lui demande d'apporter de l'argent pour qu'il lui donne l'information. Il lui passe l'adresse du lieu de rencontre. Pilar et Julieta prennent la voiture, elles sont espionnées. Elles arrivent sur les lieux avec 20 000 dollars. Le pompier et sa femme leur demandent de donner l'argent avant d'obtenir l'information. Pilar lui donne de l'argent. Le plombier leur dit qu'il n'est dans aucune organisation, il lui dit encore qu'on lui avait juste demandé d'emmener Luis Miguel dans un entrepôt à Bobadilla. Il commence à leur donner le nom du boss, puis subitement il reçoit une balle dans la tête ainsi que sa femme. Julieta et Pilar se cachent, une voiture passe devant elles. Pilar et Julieta remarquent que la femme n'est pas morte. Pilar pleure et la supplie de lui donner un nom. Cette dernière est incapable de parler. Elle dessine une croix sur le sol. Julieta l'a remarqué. Pilar et Julieta rentrent, Pilar lui dit qu'elles sont de nouveau à la case départ. Julieta demande à Pilar si elle croit que le plombier et sa femme appartenaient à une secte. Pilar lui demande pourquoi. Julieta lui demande à son tour si elle n'a pas vu le X que la femme a dessiné sur le sol. Pilar lui demande si elle a bien vu un X, Julieta confirme, puis lui demande si elle croit que ça pourrait être un indice. Pilar pense à Xavier, la fois où il lui promettait qu'il retrouvera Luis Miguel. Pilar traite Xavier d'enfoiré. Julieta se rend dans un bar, déguisé, Xavier prend un verre dans ce même bar. Il est rejoint par Julieta, qui lui donne un livre où il est écrit « Le prix de la trahison ». Leila se rend au bidonville, elle pense au jour où elle a dit à Xavier que Jean ne voulait plus la suivre. Leila demande aux gens s'ils n'ont pas vu une femme grande de taille avec des cheveux bouclés. Luis Miguel s'excuse auprès de Johanna, si elle s'est sentie abandonnée. Il lui dit que ça ne se reproduira plus jamais. Tomé raconte à Rui qu'il a failli se trahir devant Luis Miguel. Il lui dit encore qu'il ne comprend pas pourquoi il doute de sa femme. Rui lui dit que c'est parce qu'il ne la connaît pas. Tomé lui dit que Luis Miguel est un idiot. Rui lui demande de reconnaître qu'il n'arrive pas à accepter que Luis Miguel ne reconnaisse pas sa femme. Daniela surprend la conversation. Rui demande à Tomé s'il veut aider Mara en tant qu'amie ou sa copine. Daniela s'en va retrouver Mito, elle lui demande si Mara et Tomé ont une histoire. Mito lui dit que dernièrement ils ont été très proches. Mais elle ne peut pas lui confirmer si Dr Bogos et Mara sont ensemble. Elle lui dit encore que ses radars de l'amour lui disent qu'ils se fréquentaient. Daniela lui dit qu'elle le savait. Mito lui demande ce qu'elle va faire, elle lui dit qu'elle a été traitée d'opportuniste, de tous les noms alors qu'elle n'a jamais trahi Luis Miguel par contre Sainte Marassi. Mito lui dit que Mara le croyait mort. Daniela lui dit qu'elle veut Luis Miguel pour elle, et elle utilisera toutes les armes à sa disposition. Le docteur Quintella et l'informaticien vérifient les caméras de surveillance, ils sont rejoints par Tomé. Il leur demande s'il y a des images. L'informaticien leur dit que les caméras ont été recouvertes. Tomé lui demande si c'est intentionnel. Il leur dit qu'il le découvrira. Le docteur Quintella demande à Tomé de ne pas s'en mêler. Tomé lui demande à son tour s'il veut le brimer de découvrir la vérité. Son père lui répond non,
Il lui dit qu'il n'est pas détective, ni avocat mais médecin. Il lui dit encore que son travail c'est de soigner les patients. Il ajoute qu'il est payé pour ça. Tomé lui dit qu'il aime Mara. Son père lui dit qu'à chaque fois qu'il l'oublie c'est à cause de Mara. Tomé dit à son père que ce n'est pas un caprice passager, il aime vraiment Mara. Son père lui dit qu'il ne devrait pas. Tomé lui demande si c'est parce que son mari est revenu. Son père lui demande s'il voit une meilleure raison. Tomé lui dit que Luis Miguel est complètement idiot, il se fout de sa femme. Son père lui dit que ce n'est pas son problème. Tomé lui dit qu'il ne renoncera pas à Mara. Son père lui demande ce qu'il veut dire par là. Il lui dit qu'il ne laissera pas ce qu'il ressent pour Mara se terminer comme ça. Leandro emmène Johanna voir la surprise que Candimba lui a préparée. Luis Miguel dit à Daniela qu'il doit aller parler à Mara pour savoir ce qui s'était passé. Daniela lui demande pourquoi il est toujours derrière elle. Luis Miguel lui demande si elle aussi ne veut pas le savoir. Daniela lui dit qu'il sait qu'ils sont mariés, elle lui dit qu'il le lui a répété au moins 10 000 fois. Puis lui demande si Mara ne serait peut-être pas la femme d'un autre. Luis Miguel lui demande ce qu'elle veut dire par là. Puis s'en va. Xavier demande à Pilar ce que voulait dire le livre. Pilar lui dit que c'est à lui de lui raconter. Elle lui dit encore qu'elle l'a engagé pour retrouver son fils, sans le savoir, elle n'a engagé que le kidnappeur en question. Xavier essaie de nier, Pilar lui raconte que le plombier et la femme qui l'a tué pour l'empêcher d'obtenir l'information ont malheureusement parlé avant de mourir. Elle lui dit que la femme a écrit un X, celui de Xavier. Xavier lui demande ce qu'elle fera, même si c'est lui. Pilar prend son téléphone, puis lui dit qu'elle appellera quelqu'un dont le nom commence par C. Xavier l'empêche de le faire puis lui dit que si elle le fait, elle aura des problèmes. L'inspecteur Camacho demande à Georges pourquoi il a fait appel. Il lui dit qu'il a des informations sur l'enlèvement de Luis Miguel. L'inspecteur lui demande où sont ces informations. Georges lui dit que Pilar les a. Georges lui raconte qu'il a suivi Pilar et Julieta, jusqu'au ravisseur. Mais ces derniers se sont fait tirer dessus. Et c'est même lui qui a appelé le 112, anonymement. Il lui dit que Pilar pourrait avoir des informations. Xavier demande à Pilar d'essayer de l'envoyer en prison, il lui dit qu'elle ne tardera pas à l'y rejoindre. Pilar lui répond qu'il ne lui fait pas peur. Xavier lui demande encore si elle aussi, elle a perdu la mémoire. Il lui dit qu'il sait tout d'elle, puis lui demande de se rappeler du mariage de son fils. Il lui parle de la balle perdue dans sa tête, sur ordre de sa propre mère. Xavier se met à penser au jour où il avait rendu visite à Pilar en prison. Elle lui demandait de tuer Mina le jour du mariage de son fils. Elle lui disait que la cérémonie se passera dans le jardin. Xavier lui disait que ça lui coûtera cher. Pilar lui répondait que l'argent n'était pas un problème. Pilar lui dit que ce n'était pas son fils qui était visé, mais plutôt Mina. Xavier lui répond que c'est pour cela qu'il l'avait sorti de là pour essayer de le sauver. Il lui dit qu'elle lui doit bien ça.